C'est un mensonge que l'on vous répète depuis des décennies, comme s'il s'agissait d'un commandement sacré gravé dans la pierre de la santé moderne. Mais pour vos genoux, cette obsession des 10 000 pas par jour n'est pas un chemin vers la forme, c'est une condamnation à mort silencieuse pour votre cartilage, une usure lente et méthodique qui transforme chaque promenade en un frottement d'os contre os semblable à une lime sur du bois tendre. Et le plus choquant est que ce chiffre magique n'a jamais été basé sur une étude médicale sérieuse, mais sur une simple campagne de marketing japonaise des années 60 pour vendre des podomètres. D'où nous regardez-vous ? Imaginez Michel, un ancien ingénieur de 72 ans, à la silhouette encore droite et au regard vif, qui croyait fermement que sa survie dépendait de ce chiffre affiché sur sa montre connectée. Chaque soir, avec son fidèle compagnon à quatre pattes, un berger australien nommé Lucky, il parcourait les sentiers du parc local, ignorant les signaux d'alarme que son corps envoyait désespérément, car il pensait que la douleur était le prix à payer pour ne pas devenir sédentaire. Pourtant, chaque pas qu'il faisait après le 5 millième agissait comme un marteau-piqueur miniature sur ses ménisques déjà affinés par le temps, provoquant des micro-fissures invisibles qui ne demandaient qu'à s'enflammer. Un après-midi d'octobre, alors que le vent faisait tourbillonner les feuilles rousses et que Lucky tirait impatiemment sur sa laisse, Michel a ressenti une décharge électrique si violente dans son genou droit qu'il s'est effondré sur le banc le plus proche, le souffle coupé par une agonie qu'aucun paracétamol ne pourrait calmer. C'est à ce moment précis qu'il a rencontré le docteur Harris, un chirurgien orthopédique de renommée internationale qui se promenait par hasard et qui a immédiatement reconnu la grimace caractéristique de celui qui a trop forcé sur une articulation à bout de souffle. Le docteur Harris s'est assis à côté de lui et après avoir vérifié que Michel n'avait rien de cassé, lui a dit une phrase qui allait changer sa perception de la vieillesse pour toujours. Il lui a expliqué que marcher 10 000 pas pour un senior de 70 ans revient à demander à une voiture de collection de faire un rallye dans le désert avec des pneus lisses. Le problème n'est pas le mouvement en lui-même, mais l'impact répété sur une structure qui a perdu sa capacité de régénération rapide. Car avec l'âge, la production de liquide synovial, ce lubrifiant naturel des articulations, diminue drastiquement et la surface du cartilage devient moins spongieuse et plus friable. Harris a expliqué à Michel que cette obsession de la marche intensive provoque ce que les chirurgiens appellent une attrition mécanique accélérée, où les débris de cartilage se détachent et flottent dans la capsule articulaire, créant une inflammation chronique que le corps ne peut plus gérer. Michel écoutait avec une attention mêlée de crainte, car il craignait que l'alternative soit le fauteuil roulant ou une opération lourde. Mais le docteur Harris a souri et a posé une main rassurante sur son épaule, en lui révélant l'existence d'un secret que les grandes cliniques privées gardent jalousement pour leurs patients les plus fortunés, le fameux mouvement de la chaise de 3 minutes. Ce n'est pas un exercice de musculation classique, mais une technique de rééducation isométrique qui utilise la gravité et la résistance statique pour forcer le liquide synovial à pénétrer au cœur des micro-fissures du cartilage, comme une éponge que l'on presserait sous l'eau pour la gorger de nutriments essentiels. Pendant que Lucky s'asseyait sagement au pied de Michel, le docteur Harris a commencé à détailler la science derrière ce mouvement, expliquant que pour protéger les genoux, il ne faut pas les marteler contre le bitume, mais renforcer les vastes médiaux, les muscles spécifiques de la cuisse qui agissent comme des amortisseurs biologiques. Si ces muscles ne sont pas activés correctement, chaque pas envoie une onde de choc directement dans la rotule, sans aucun filtre. Michel se souvenait maintenant des matins où ses genoux étaient si raides qu'il devait descendre les escaliers de biais et il comprenait enfin que ses efforts pour rester jeune étaient précisément ce qui le faisait vieillir prématurément. Le docteur Harris lui a décrit comment les chirurgiens eux-mêmes utilisent cette technique de 3 minutes avant et après de longues heures debout au bloc opératoire pour préserver leur propre capital articulaire. Car ils savent mieux que personne que le cartilage est une ressource non renouvelable. Une fois qu'il a disparu, il ne reste plus que le métal et le plastique des prothèses. Il a insisté sur le fait que la marche est bénéfique, mais qu'elle doit être une récompense pour un genou déjà stabilisé et non une méthode de renforcement en soi. La discussion s'est poursuivie alors que la lumière déclinait sur le parc et Michel buvait chaque parole, réalisant que la santé n'est pas une question de quantité, mais de qualité biomécanique. Il a repensé à toutes ces applications de fitness qui nous poussent au dépassement de soi, sans jamais prendre en compte l'usure des matériaux humains, et il a ressenti une pointe de colère contre cette désinformation généralisée qui remplit les salles d'attente des hôpitaux de retraités brisés par excès de zèle. Le docteur Harris a promis de lui montrer la technique exacte dès qu'il serait capable de se relever sans douleur, lui assurant que dans moins de 14 jours, il pourrait à nouveau marcher avec Lucky sans ressentir cette appréhension qui le rongeait le moral.
Pour Michel, c'était comme si on lui rendait les clés de sa liberté, mais cette fois avec un mode d'emploi intelligent. Il regardait ses chaussures de marche de haute technologie qui lui avaient coûté une petite fortune et pourtant n'avaient pas pu le protéger contre sa propre ignorance. Et il comprit que le véritable équipement dont il avait besoin était cette connaissance cachée. La science de la longévité articulaire ne réside pas dans la sueur et la répétition, mais dans la précision du signal envoyé au système nerveux pour stabiliser l'articulation avant même que le pied ne touche le sol. Harris a conclu que le mouvement de la chaise est la clé de voûte de cette stabilité, car il réveille des fibres musculaires dormantes que la marche simple n'atteint jamais, créant ainsi une gaine protectrice autour du genou qui permet de supporter les contraintes du quotidien sans aucune érosion supplémentaire. Michel se sentait prêt à entamer cette nouvelle phase, non plus comme un marcheur forcené, mais comme un homme conscient de sa mécanique interne. Le trajet vers la guérison commençait là, sur ce banc, avec une simple respiration et la fin d'un mythe qui avait failli lui coûter sa capacité à marcher. La technique de 3 minutes n'était pas une simple astuce, mais une philosophie de préservation qui allait transformer ses prochaines décennies. Il savait qu'il devait partager cela avec sa sœur, qui souffrait elle aussi de douleurs similaires, car le secret ne devait plus être gardé pour une élite, mais devenir le bouclier de tous ceux qui veulent rester debout fièrement malgré les années qui passent. Michel est resté seul avec Lucky, savourant le silence et l'absence de douleur, une combinaison qu'il pensait avoir perdue à jamais dans les méandres de ses 10 000 pas inutiles. Car il comprenait enfin que le corps humain n'est pas une machine d'endurance infinie, mais un équilibre fragile de levier et de tension. Le lendemain matin, il s'est réveillé avec une sensation de légèreté qu'il n'avait plus connue depuis sa cinquantaine. Cette raideur matinale, qui l'obligeait autrefois à marcher comme s'il avait des jambes de bois, s'était évaporée pour laisser place à une souplesse naturelle. Il a immédiatement effectué sa séance de 3 minutes contre le mur de sa chambre, sentant ses muscles s'éveiller et son sang circuler avec une vigueur nouvelle. Il a repensé à Marie, sa sœur, qui devait sûrement être en train de faire la même chose chez elle, et il a souri en imaginant leur transformation commune. Le docteur Harris l'avait prévenu, la première semaine est celle de la décongestion, mais la deuxième est celle de la reconstruction structurelle. Michel a remarqué que même sa façon de monter les escaliers avait changé. Il n'utilisait plus la rampe pour se hisser, mais se propulsait avec la force de ses cuisses, protégeant ainsi l'espace articulaire de ses genoux. Lucky semblait ravi de voir son maître si alerte, et les promenades étaient désormais plus courtes, mais bien plus intenses en termes de connexion, car Michel ne se concentrait plus sur le GPS de sa montre, mais sur la qualité de chaque appui au sol. Il a reçu un appel de Marie au milieu de la semaine. Elle était euphorique. Elle venait de passer une journée entière à jardiner sans ressentir le moindre élancement dans son hanche. Elle lui a avoué avoir jeté son podomètre à la poubelle, un geste symbolique pour marquer sa libération de la tyrannie des chiffres. Michel lui a expliqué que le mouvement de la chaise stimule également la production d'ostéoblastes, les cellules responsables de la densité osseuse, ce qui est crucial pour prévenir l'ostéoporose chez les seniors. Il ne se contentait pas de sauver leurs genoux, il renforçait l'intégralité de leur squelette. Le 10e jour, Michel a décidé de retourner au parc, non pas pour marcher des kilomètres, mais pour retrouver le banc où tout avait commencé. En marchant, il a croisé d'anciens compagnons de randonnée qui lui ont demandé pourquoi il ne participait plus aux sorties du groupe. Michel leur a répondu avec calme et assurance qu'il avait découvert un secret de chirurgien qui lui permettait de vivre mieux en bougeant moins. Il a vu l'incrédulité sur leur visage, mais il a aussi remarqué la façon dont ils boitaient tous légèrement et dont ils se massaient les genoux dès qu'ils s'arrêtaient de marcher. Il s'est assis sur le banc et a attendu, espérant revoir le docteur Harris pour le remercier, mais le chirurgien n'est pas apparu ce jour-là. Michel a réalisé que l'important n'était pas de revoir l'homme, mais de faire fructifier le cadeau qu'il lui avait fait. Il a commencé à écrire une lettre à Marie pour lui suggérer de créer un petit groupe local pour enseigner cette technique de 3 minutes aux autres seigneurs du quartier, car il ne pouvait plus supporter de voir ses amis s'autodétruire par ignorance. Marie a adoré l'idée et ils ont commencé à se réunir 2 fois par semaine dans le jardin de Michel. Lucky courait entre les chaises, tandis que Michel et Marie guidaient une dizaine de personnes dans la posture isométrique parfaite. Les résultats ne se sont pas fait attendre. Après seulement quelques séances, les visages marqués par la douleur se sont détendus et les sourires sont revenus. Michel expliquait à chaque nouveau venu que le mouvement de la chaise est une forme de méditation physique où l'on apprend à écouter ses muscles plutôt que de subir ses articulations. Il leur racontait comment les 10 000 pas avaient failli lui coûter sa mobilité et comment une simple chaise était devenue son meilleur allié médical. La science derrière la technique était désormais ancrée dans son esprit. Le cartilage n'est pas irrigué par des vaisseaux sanguins directs.
il dépend entièrement du mouvement de pompage généré par la pression musculaire pour se nourrir. Sans ce pompage, il s'asphyxie et meurt. Le mouvement de la chaise est le mode de pompage le plus efficace et le moins dangereux car il élimine la variable de l'impact répété. À la fin de la 2e semaine, Michel s'est rendu chez son médecin traitant pour un contrôle de routine. Le médecin a été stupéfait de voir l'amélioration de la mobilité de Michel et la disparition presque totale des craquements articulaires qu'il notait depuis des années. Quand Michel lui a parlé du mouvement de la chaise, le médecin a hoché la tête avec un demi-sourire, avouant qu'il connaissait la technique, mais qu'il ne la prescrivait que rarement car les patients préfèrent généralement une pilule à un effort de 3 minutes. Cela a renforcé la conviction de Michel. La santé est une responsabilité personnelle qui demande de la discipline et de la connaissance. Il est rentré chez lui avec un sentiment de victoire totale. Ce soir-là, il s'est assis avec Lucky devant la cheminée et il a ressenti une gratitude immense pour ce genou qui ne le faisait plus souffrir. Il a repensé à sa vie d'ingénieur où il cherchait toujours la solution la plus efficace pour chaque problème. Et il a réalisé que le docteur Harris lui avait donné la solution d'ingénierie ultime pour le corps humain. Marie l'a appelé une dernière fois pour lui dire qu'elle avait réussi à monter au sommet de la colline près de chez elle sans aucune douleur pour la première fois en 10 ans. Ils ont ri ensemble de leur ancienne folie des 10 000 pas et ont célébré leur nouvelle vie de senior stabilisé. Michel savait que le chemin serait encore long et qu'il devrait rester rigoureux dans sa pratique quotidienne. Mais il n'avait plus peur du futur. La vieillesse n'était plus une menace de dégradation, mais une opportunité de naviguer avec plus de finesse et de respect pour sa propre structure. Il a fermé les yeux un instant, se visualisant comme une tour solide capable de résister au vent du temps grâce à ses fondations musculaires renforcées. Le secret des chirurgiens était désormais son secret, et il comptait bien le garder vivant à chaque respiration et à chaque séance de 3 minutes. La vie était de nouveau une aventure, et non plus une corvée, et tout cela grâce à une rencontre fortuite et à une simple chaise adossée contre un mur. Michel était prêt pour les prochaines décennies, avec Lucky à ses côtés, plus fort et plus conscient que jamais de la valeur inestimable de chaque mouvement intelligent. La leçon était claire. Il ne faut pas courir après la santé. Il faut la construire patiemment, 3 minutes par 3 minutes, avec la précision d'un artisan et la sagesse d'un homme qui a enfin appris à respecter le temple de son corps. Le silence de la nuit était paisible, car le moteur de Michel tournait désormais avec une huile parfaite et des amortisseurs infatigables. Il s'est endormi avec la certitude que demain serait une journée magnifique, car il avait enfin trouvé le moyen de rester debout sans jamais faiblir. La 3e lune depuis cette rencontre fatidique sur le banc du parc s'élevait maintenant au-dessus de la maison de Michel, apportant avec elle une sérénité que l'ancien ingénieur n'aurait jamais cru possible à l'automne de sa vie. Car ce qui avait commencé comme une simple astuce de chirurgien était devenu le pilier central d'une existence transformée où chaque mouvement était désormais dicté par la sagesse et non plus par la force brute. Le groupe de quartier que Marie et lui avaient fondé s'était agrandi, attirant non seulement des seniors, mais aussi des plus jeunes intrigués par cette vitalité retrouvée. Et Michel se retrouvait souvent au centre du jardin, entouré de voisins attentifs, leur expliquant avec sa précision habituelle que la véritable révolution ne se trouvait pas dans les kilomètres parcourus, mais dans les secondes de tension immobile. Il expliquait que pour réussir le mouvement de la chaise de 3 minutes, il fallait plaquer son dos contre une surface plane, descendre les hanches jusqu'à ce que les cuisses soient parallèles au sol et maintenir cette position sans fléchir. Car c'est dans cet inconfort isométrique que le miracle se produit. Il expliquait que durant ces 3 minutes, le corps déclenche une réponse de survie métabolique, forçant le sang oxygéné à saturer les muscles vastes médiaux qui entourent la rotule, créant une pression hydrostatique qui expulse les débris cellulaires de la capsule articulaire pour les remplacer par un liquide synovial frais et riche en nutriments. Lucky, le berger australien, semblait avoir compris l'importance de ce rituel, car il restait immobile face à Michel durant chaque séance, comme s'il montait la garde devant un monument sacré. Marie, de son côté, avait transformé son approche du jardinage, appliquant les principes de stabilité du docteur Harris à chaque flexion pour désherber ses parterres. Et elle ne cessait de répéter à qui voulait l'entendre que ses genoux étaient désormais plus solides qu'à ses 50 ans. Un matin particulièrement frais,
Alors que le givre recouvrait les sentiers du parc, Michel a croisé le chef du groupe de marche local, un homme nommé Bernard qui s'obstinait à vouloir atteindre les fameux 10 000 pas malgré une boiterie de plus en plus marquée et un visage crispé par la douleur. Bernard l'a regardé avec une pointe d'envie et d'incompréhension, lui demandant comment il faisait pour paraître si léger sur ses pieds alors qu'il ne s'entraînait plus avec eux. Michel l'a invité à s'asseoir non pas sur un banc, mais contre le tronc d'un grand chêne pour lui faire expérimenter la technique de 3 minutes en temps réel. Au début, Bernard a ricané, pensant que c'était trop simple pour être efficace. Mais après 60 secondes, ses jambes ont commencé à trembler, signe que ses muscles stabilisateurs s'activaient enfin après des années de sommeil forcé. Michel l'a encouragé à tenir bon, lui expliquant que ce tremblement était le son de ses genoux qui se reconstruisaient. Et après les 3 minutes réglementaires, Bernard s'est relevé avec une expression de stupeur, car pour la première fois en 10 ans, il ne ressentait plus le frottement osseux qui le tourmentait. C'est à cet instant précis que le docteur Harris est réapparu, sortant des ombres des arbres avec ce même sourire énigmatique et bienveillant qui avait sauvé Michel des semaines plus tôt. Le chirurgien a observé la scène avec satisfaction et a rappelé à Michel que la clé de la longévité n'est pas de courir après le temps, mais de s'ancrer dans le présent avec une structure inébranlable, car le corps humain est capable de se réparer jusqu'à son dernier souffle si on lui donne les bons signaux mécaniques. Le docteur Harris a ajouté une précision cruciale que Michel s'est empressé de noter dans son carnet. Le mouvement de la chaise ne doit pas être vu comme un exercice, mais comme une vidange articulaire nécessaire chaque jour pour éviter que le liquide synovial ne stagne et ne s'acidifie. Michel l'a remercié une nouvelle fois, sentant que sa mission était désormais de devenir l'ambassadeur de cette vérité cachée, car il ne pouvait plus tolérer que des milliers de gens souffrent inutilement au nom d'un dogme marketing obsolète. La lettre qu'il avait commencée pour Marie s'était transformée en un véritable manifeste de la santé articulaire qu'il comptait distribuer à tous les centres de retraite de la région. Il y expliquait avec des schémas d'ingénieurs comment le cartilage se nourrit exclusivement par imbibition, un processus qui ne peut se faire que sous une charge contrôlée et statique et non sous l'impact chaotique de la marche rapide sur le bitume. Michel l'a aidé à mettre en page ses découvertes et ensemble, ils ont organisé une grande conférence en plein air attirant des centaines de curieux. Le spectacle était saisissant, des rangées entières de seniors adossés aux murs et aux arbres, pratiquant le mouvement de la chaise dans un silence impressionnant, seulement interrompu par les encouragements de Michel. Lucky circulait entre les rangs, apportant une touche de tendresse à cette discipline rigoureuse. À la fin de la séance, la foule s'est relevée comme un seul homme et une vague d'applaudissements s'est retendue, non pas pour Michel, mais pour la sensation retrouvée de leur propre force. Marie a pris la parole pour conclure, rappelant que la vieillesse n'est pas un déclin, mais une métamorphose, et que chaque genou sauvé était une victoire sur la fatalité. Michel regardait sa sœur avec une fierté immense, car il savait qu'il venait de changer le destin de toute une communauté. En rentrant chez lui ce soir-là, Michel s'est assis sur son porche avec Lucky et il a contemplé les étoiles avec une clarté d'esprit absolue. Il a réalisé que les 10 000 pas étaient une prison mentale, tandis que les 3 minutes de chaise étaient la porte vers une liberté physique totale. Il n'avait plus besoin de prouver quoi que ce soit à sa montre ou à ses applications de santé, car il sentait la vie couler en lui avec une fluidité parfaite. Le docteur Harris avait raison. Le secret n'était pas dans la distance, mais dans la profondeur de l'engagement musculaire. Michel s'est levé sans aucun effort, ses articulations glissant comme de la soie sur des roulements à billes parfaitement huilés. Et il est rentré se coucher avec la certitude que sa mécanique interne était désormais indestructible. La vie de Michel était devenue un témoignage vivant de la puissance de la connaissance et de la résilience du corps humain face au temps. Il savait que demain, il se réveillerait avec le même enthousiasme pour ses 3 minutes quotidiennes, car c'était là le prix dérisoire de son éternelle jeunesse articulaire. La nuit était paisible, et le monde semblait un peu plus léger maintenant que le mythe des 10 000 pas avait été remplacé par la sagesse de la chaise immobile. Michel s'endormit avec un sourire, sachant qu'il avait enfin trouvé la paix avec ses genoux et avec lui-même, laissant derrière lui les douleurs du passé pour embrasser un futur où chaque pas serait un choix conscient et non plus une contrainte douloureuse. La boucle était bouclée, le secret était transmis et la vie continuait plus forte que jamais.